Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la procédure Campus France. J'ai reçu pas mal de commentaires par rapport à la procédure Campus France. Quelle est la date limite des réponses des universités? Est-ce que pour l'instant, je n'ai toujours pas de réponse d'université? Est-ce que c'est bon signe, c'est mauvais signe? Donc, dans cette vidéo, on va parler des signes qui montrent que vous allez avoir une acceptation. Et aussi, je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez toujours pas de réponse. Et pour certains cas, je vais aussi expliquer quelques signes qui montrent que vous allez avoir des refus. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important. Je reçois en ce moment plusieurs critiques, enfin des commentaires qui critiquent que je parle, je tourne trop autour du pot, nanani. C'est bien. Moi, j'aime trop des remarques, mais faites des remarques constructives. Ça veut dire quoi? Expliquez. Quand vous dites que Fabien, donnez des remarques qui peuvent aider la chaîne. Parce qu'on est là pour développer. Si ça ne vous plaît pas, dites-le. On va changer la méthode qui va plaire, qui va essayer de convenir à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau, surtout n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, activer la cloche de notification. C'est très important. Abonnez-vous. On ne fait plus les choses qu'on faisait en 2023 où vous regardez les vidéos sans vous abonner juste pour votre intérêt. Non. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, partagez, commentez la vidéo. C'est très important. Je prends en compte toutes les remarques. Et alors, donc si tout est fait, on se retrouve après le générique pour parler de notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger, car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Comme j'ai dit les gars, dans cette vidéo, on va expliquer comment ça se fait que certaines personnes n'ont toujours pas de réponse. D'autres ont déjà des refus, d'autres non. Même pas d'accusé de réception. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que tout ça, c'est bon signe? Quelle est la date limite des réponses des universités? La première des choses que vous devez savoir, c'est que euh, la procédure Campus France est une procédure qui varie. C'est-à-dire que quand vous faites la procédure Campus France, votre dossier est unique. Unique. Il n'y a pas de dossier commun. Donc, vous faites la procédure Campus France avec votre frère qui habite dans la même maison que vous. Vos dossiers sont différents. Vous choisissez les mêmes écoles, oui, mais vos dossiers sont différents. Tu vas voir que ton frère va recevoir une réponse avant toi. C'est tout à fait normal. Ou encore, toi, tu vas recevoir une réponse avant ton frère. C'est tout à fait normal. Donc, les universités traitent dossier par dossier. Ton dossier peut prendre 5 jours ou le traitement de ton dossier peut prendre 5 jours, une semaine, qui sait. Donc, ça dépend en fait de quand on tombe sur ton dossier et des éléments que tu as mis sur ton dossier pour te répondre. Donc, la première des choses que je vais dire dans cette vidéo, c'est que si vous n'avez toujours pas de réponse, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, les réponses, ils arrivent. Ils arrivent. C'est-à-dire des réponses, on est en février là, on est en février, pratiquement en mi-février. Du coup, la plupart des universités ne répondent même pas en ce mois-ci. C'est à partir du mois prochain. Vous allez voir des réponses. Alors, pour les dates limites des réponses des universités, oui, il y a des dates limites des réponses d'université. Mais moi, j'aime pas trop donner des dates limites des réponses des universités. Simplement pourquoi? Parce que d'autres universités fixent des dates limites, mais qu'ils ne respectent, font qu'elles ne respectent pas. Les universités répondent par rapport à chaque situation. Moi, j'ai eu quelqu'un, par exemple, l'année dernière, qui a choisi une université. La date limite de réponse des universités est passée. Il n'avait pas de réponse. Et là,
Et après la date limite, je pense 3 ou 4 semaines après, il a reçu une réponse de cette université, estime l'acceptation. Je vous explique comment ça se passe. Il y a d'autres universités qui acceptent les gens et que ces gens-là ne peuvent pas valider les acceptations. Du coup, ils essayent de changer pour équilibrer les gens. Parce que chaque université connaît déjà quel est l'effectif qu'il a ou qu'elle a besoin. Voilà, quel est le nombre d'étudiants étrangers qu'ils vont prendre cette année et tout. Mais quand ils acceptent quelqu'un qui ne peut pas honorer à cette acceptation, qui ne peut pas honorer à cette acceptation, ils vont contacter une autre personne. Mais cela se fait dans des délais vraiment brefs. C'est à peu près comme Parcoursup. Mais Campus France, c'est beaucoup plus différent parce que Campus France, il n'y a pas de phase d'attente. Parcoursup, il y a des phases d'attente, c'est-à-dire que vous n'êtes pas accepté là et vous pouvez attendre jusqu'à ce que vous ayez une réponse après. Sur Campus France, ça se fait sur une date courte. Et même pour cela, les gens qui ont été acceptés doivent réagir. C'est pour ça. Donc, il ne faut jamais se fier aux dates limites des réponses des universités sur Campus France. Oui, c'est normal, les dates limites, ils respectent. Mais j'ai connu beaucoup de gens qui ont eu des acceptations après les dates limites de réponse, par exemple. Donc, sur ça, rassurez-vous. C'est pour vous dire que toutes les personnes qui n'ont toujours pas de réponse des universités, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Pour les gens qui ont déjà des acceptations, commencez déjà à réfléchir sur ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez accepter aller dans cette université? Est-ce que vous allez attendre? Est-ce que... Dans tous les cas, quand on vous accepte, on vous donne la date définitive, la date limite pour valider l'admission. Parce que si vous ne le faites pas, quand vous allez annuler l'admission, il y aura des places qui vont se libérer et ils vont envoyer des autres acceptations chez des autres personnes. Imagine pour les universités, d'autres universités qui disent que cette année, on doit recevoir 5 étudiants étrangers dans notre licence. Et parmi les 5 qu'ils ont acceptés, il y a une personne qui ne va pas venir. Ils vont changer cette place par une autre personne qui pourra, lui ou elle, honorer à cette acceptation. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Quels sont les signes qui montrent que vous allez être accepté? Les signes qui montrent que vous allez être accepté, la première des choses, c'est la conviction dans votre dossier. La conviction, quelque chose qui, c'est-à-dire votre dossier parle à votre place. Votre dossier exprime quelque chose. C'est ça la chose que les gens ne comprennent pas. Votre dossier doit exprimer quelque chose. Doit exprimer une envie, un but, un projet cohérent, tout ça. C'est la première des choses. Votre conviction exprimée à travers votre dossier. Vos motivations bien rédigées. Votre entretien bien passé. Ça, ce sont des signes qui montrent que vous allez avoir une acceptation. Si vous avez un dossier qui exprime quelque chose, une conviction dans votre dossier, vous avez des lettres de motivation bien rédigées, vous avez un dossier cohérent, des choix bien faits, cohérents, je ne vois pas pourquoi on ne va pas vous accepter. Je ne vois pas vraiment pourquoi on ne va pas vous accepter. Les signes qui montrent que vous allez avoir des refus. Les signes qui montrent que même si vous faites tout ce que vous pouvez, vous allez avoir des refus sont les suivants. Simplement le contraire de ce que je viens de citer. Un projet qui n'est pas cohérent, un projet qui manque de conviction, qui manque d'expression, donc un projet qui ne parle pas, quoi, un projet qui est mort. Les gens qui viennent pour dire, ouais, j'essaye, j'ai essayé, nanani, non. Tout ça, ça montre que vous allez pour échouer. Des lettres de motivation mal rédigées avec des erreurs d'orthographe, des erreurs de formation, c'est-à-dire tu prends la lettre de motivation que tu as mis dans une formation en génie civil, tu copies, tu colles sur une autre formation en, je sais pas, marketing, tout ça, tu oublies même de changer les noms des formations, les intitulés de formation. Ça montre que tu vas avoir
des refus. Ça montre que tu t'es pas vraiment entraîné. Parce qu'il faut savoir, lors de la procédure Campus France, on vous donne à peu près 3 mois pour préparer votre dossier. C'est pas pour rien qu'on vous donne 1, 2 mois ou 3 mois pour préparer votre dossier. Si on vous donne ces mois-là, c'est pour avoir le temps de bien faire les choses, de bien rédiger les choses et de bien préparer les choses. Bien préparer les choses. C'est pour ça, moi, j'ai créé une formation, une académie de formation professionnelle qui va aider tout le monde à faire leur procédure. Donc, la formation c'est une formation qui va être diffusée sur mon site web et que je suis en train de préparer d'ailleurs. J'ai déjà un site web, mais un deuxième que je prépare pour vous. Ce serait pour vous former à rédiger des motivations, à travailler au Canada, à travailler en France. Tout ce qui concerne les études à l'étranger, c'est moi le boss. Officiellement le boss de tout ce qui concerne les études à l'étranger. J'ai fait plusieurs recherches, j'ai fait plusieurs expériences. J'ai expérimenté tout ce qui se passe à l'étranger et je peux vous dire que je suis le boss. Bah ouais, reste branché et regardez bien la formation qui va arriver, c'est très important. Si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu, active la cloche de notification surtout, c'est très important. Merci à tous, on est déjà 20 000 abonnés sur cette chaîne. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Dans quelques mois, on sera à 30 000, 40, 50 000, pourquoi pas 100 000, pourquoi pas 200, pourquoi pas 1 million d'abonnés. Allez, go, go, on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'était Fabien.